Tech Co, le grand live du numérique sur BFM Business. ZenChef avec nous ce soir sur BFM Business sur les 5 prochaines minutes. Son fondateur Xavier Zetoun est avec nous. Xavier, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Merci de revenir vous voir. On s'est dit, bah oui, ZenChef, la réservation de restaurants. On a envie de savoir comment ça se passe là depuis quoi, un mois et demi à Paris, un peu avant en province, en région, dans les territoires. Comment c'est reparti? D'ailleurs, est-ce qu'il y a un distinguo entre Paris et le reste de la France? Alors oui, déjà les clients sont de retour au restaurant, ça c'est une bonne nouvelle. Donc depuis le 2 juin en province et depuis le 15 juin à Paris, hormis les terrasses qui étaient ouvertes depuis le 2 juin. Et donc ce qu'on constate depuis le 2 juin, c'est que la province repart très très fort. Déjà il y a quasiment 100% des restaurants qui ont rouvert. Ce qui n'est pas le cas partout en France, puisque en région Île-de-France, on a uniquement 70% des restaurants qui ont pris la décision d'ouvrir. Certains ont décalé la réouverture au mois de septembre, par exemple, parce qu'ils sont très dépendants des touristes ou que ils ont pensé que c'était pas pertinent pour eux d'un point de vue économique. Après, ce qu'on voit, c'est que si on regarde par rapport à juin l'année dernière, sur la province, on est à plus 18% de fréquentation des restaurants. Donc, on est même encore meilleur que l'année dernière. Il y a un vrai regain d'activité. Je pense que les Français ont envie de retourner au restaurant. De fréquentation ou de réservation via ZenChef? Alors de fréquentation, parce que là on parle pas juste des demandes de réservation qui peuvent être pour le futur, ouais, les mois suivants. Là on parle vraiment des réservations pour le mois de juin, les gens qui sont retournés au restaurant en juin. D'accord. Paris c'est un petit peu plus lent. Donc sur la première semaine, on était déjà à moins 50% par rapport à l'année dernière. Là, ça remonte petit à petit, on est à moins 35%. Et je pense qu'il va falloir attendre vraiment le mois de septembre pour avoir une vision. On a récupéré que 2 tiers de la baisse. Il y a encore des gens frileux ou effectivement des restos qui n'ont pas rouvert, quoi. Bien sûr, ouais. Donc vous pensez que septembre, peut-être qu'on sera retourné à la normale. Vous êtes aussi développé là depuis un mois, un petit mois maintenant, donc sur le click and collect. J'ai envie de dire oui, même d'ailleurs avant, j'ai envie de dire c'est un peu évident, mais en fait rien n'est évident et tout était compliqué pendant cette période quand même. Bah oui, comme vous le savez, Sébastien, nous on est une plateforme de réservation à la base, donc on ne fait pas de commandes en ligne, de vente à emporter. Il y a d'autres acteurs qui faisait ça. Et il se trouve qu'au bout de quelques jours après le début du confinement, on a un de nos clients, donc Émilie Beaufour, qui a un restaurant à Bordeaux qui s'appelle le 133. C'est un restaurant français traditionnel. Ils n'ont jamais fait de vente à emporter, jamais de livraison. Et ils nous disent, bah voilà, on a utilisé ZenChef pour faire de la vente à emporter, pour permettre aux gens de commander en ligne. Ils ont détourné en fait l'usage de notre produit pour le faire. Et donc ça nous a mis la puce à l'oreille. Et assez rapidement, on a décidé de vraiment développer un produit complet de gestion du click and collect, spécifiquement pour les restaurants traditionnels qui voudraient développer cette nouvelle activité pour avoir un complément de revenus, pour se diversifier, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Et il y a beaucoup de restaurateurs que j'encourage aujourd'hui à développer, en plus de la réservation, une activité de vente à emporter. Ça fait déjà des années que ça existe, hein, avec les Deliveroo, enfin les champions de la livraison, du delivery. Mais c'était peut-être quand même... Quelques types de restaurants. Justement, pas les restaurants. Attention, parce que le click and collect, c'est pas la même chose que la livraison. C'est-à-dire, c'est pas des plateformes avec des livreurs. Ouais. C'est le client on va le chercher. Qui va chercher. Donc déjà, il n'y a pas la commission de 20-25% à payer. C'est pas faux, mais c'est quand même le même esprit. C'est le même esprit, bien sûr. Pour le restaurateur, je fais. En fait, j'ai découvert, non pas virtuel, mais j'ai découvert à l'extérieur, ce qui me permet de doubler, tripler. Finalement, pas forcément le chiffre d'affaires, mais en tout cas ce que je produis, quoi. Exactement. Et donc le nombre de clients. Là, vous nous dites, finalement, c'est des restaurants classiques, ouais. C'était pas des pizzerias, des sushis qui avaient l'habitude de faire ça, hein, soit par la livraison, soit etc. Là, c'est vraiment des restaurants plus classiques qui s'y sont mis, quoi. Exactement, et ça a cartonné pour eux. Donc nous, on a équipé plus de 1000 restaurants en quelques semaines. Ça a généré plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires pour eux. Pour certains, ça a sauvé leur business dans cette période. Et je pense qu'ils vont continuer par la suite, parce qu'en fait, les consommateurs ont pris conscience qu'ils pouvaient manger autre chose que les offres traditionnelles de livraison, des offres peut-être plus raffinées, un peu plus haut de gamme, à des prix qui sont intéressants. On voit des restaurants une étoile qui d'habitude ont des tickets moyens de plusieurs centaines d'euros, qui ont créé un menu pour la vente à emporter à plutôt 35-40 euros. Donc on est déjà un peu plus cher que ce qui existe d'habitude, mais ça reste abordable et ça a cartonné pour eux. Ils ont réussi à compenser 70-80% de la perte de chiffre d'affaires pendant la fermeture des restaurants. Un étoilé à 35 euros, il faut y aller, hein. Là, oui. Que c'était aussi bon que d'habitude. Donc, c'est la première fois que certaines personnes ont pu se payer un restaurant 1-2 étoiles et donc finalement ça donne des idées, je pense, aux chefs et aux restaurateurs pour la suite. Anecdote, moi cette semaine je suis allé, d'ailleurs j'y réservé par ZenChef. Normal. Je suis allé dans un restaurant en banlieue parisienne. Le restaurateur, la crise ne connaît pas, quoi. Alors qu'il a fait du 100% click and collect de mars à début juin. Et puis depuis, il a une belle terrasse, etc. Il est reparti comme en 40. Il me dit, j'ai pas eu de belles activités. J'imagine qu'ils sont pas nombreux dans ce cas-là.
c'est quand même incroyable, quoi. Ah ouais, c'est dingue. Mais il y a beaucoup eu d'innovation, de débrouillardise pendant cette période. On connaît que les restaurateurs subissent en permanence des aléas, depuis surtout ces dernières années, entre les gilets jaunes, les grèves récentes. Même là, depuis la reprise, certains... les attentats en Ile-de-France, ça a été très compliqué. Hein, ouais. Et donc, en fait, ça les oblige à se réinventer, à se diversifier. Et donc, oui, il y en a certains qui s'en sont très, très bien sortis pendant cette période et qui ont tiré leur épingle du jeu. Et tant mieux pour eux. Combien de restos passent par Zen Chef aujourd'hui, Xavier ? Alors on a plus de 5000 chefs et restaurateurs qui nous font confiance. Ça va du restaurant de quartier traditionnel aux grands groupes de restauration jusqu'aux restaurants étoilés. On a beaucoup de restaurants, 1, 2, 3 étoiles. Ça se fait sur Internet, ça se fait via son mobile. Enfin, c'est très simple, hein. C'est 3 clics, boum. Exactement. En fait, un SMS, un mail de confirmation, on peut annuler, etc. Exactement. C'est une technologie vraiment qui facilite la prise de réservation et de commande aussi maintenant pour le consommateur. consommateur. Choisissons horaire, on précise si on veut être en terrasse. Sur le site du restaurant. Et la grande différence, et ce qui nous différencie peut-être du reste des acteurs du marché, c'est que nous, on est déjà concentré sur le restaurateur à 100%. On prend aucune commission et on permet aux restaurateurs, grâce à ces outils digitaux, de développer des relations en direct avec leurs clients. Et c'est très important parce qu'il y a beaucoup de plateformes. Et nous, ce qu'on prône, c'est l'indépendance du restaurateur grâce à ces outils digitaux qui leur appartiennent, qui leur permettent de conserver leurs fichiers clients, de ne pas payer de commission, etc. Et ce sera toujours la ligne de conduite de Zen Chef. Bon, là, voilà, pour terminer, il nous reste 60 secondes, Xavier. On semble dire c'est super, on a nos lunettes roses, etc. Ça a quand même été l'un des secteurs les plus impactés par cette crise. Une boîte comme la vôtre, qui a à peine 10 ans, etc., une start-up, aurait pu être dans la panade, quoi. Ce qui n'est pas du tout votre cas. C'est vrai. Vous avez eu peur ou pas ? Alors, évidemment, on a eu très très peur dans les débuts du confinement. Le 14 mars, tous les restaurants ont fermé. Nous, on a perdu tous nos revenus. On a offert l'abonnement à tous nos clients pendant toute cette période. Heureusement, la boîte était en bonne santé. On a eu le PGE, on a mis en place le chômage partiel. Garanti par l'État, chômage partiel pour vos collaborateurs. Voilà, exactement. Et toute l'équipe s'est mobilisée ensuite pour soutenir les restaurateurs. Et donc, au final, je pense qu'il va ressortir, en tout cas pour Zen Chef, beaucoup de positifs. Et surtout, on a fait un bond technologique dans la restauration qui aurait pris peut-être plusieurs années à se produire. Et là, en fait, en 3 mois, on a des restaurateurs qui sont vraiment beaucoup plus conscients de l'importance du digital. Et depuis le 2 juin qu'on a recommencé notre activité commerciale, on n'a jamais eu autant de nouveaux clients. Et donc, je pense que les prochaines années pour Zen Chef vont être vraiment positives parce que justement, le digital va vraiment s'accélérer dans la restauration à partir de maintenant. On a gagné 2-3 ans dans cette transformation, c'est ce qu'on a la coutume de dire désormais. Merci beaucoup Xavier Zetoun. Zen Chef, une très belle aventure à suivre et qu'on suit nous depuis des années dans Tech